Bonjour tout le monde, c'est avec un grand sourire que je vous ouvre les portes de l'univers fascinant du syndrome des ovaires polycystiques ou SOPK pour les intimes. Cette condition, souvent silencieuse mais profondément impactante, concerne presque une femme sur 10 en âge de concevoir et touche bien plus que la santé. Elle affecte le quotidien. Je suis le Dr Senay Aksoy et c'est depuis le cœur palpitant d'Istanbul, la cité des contrastes et des merveilles, que je vous lance cette invitation. Ensemble, dans cette ville où chaque coin de rue est un poème, nous allons éclairer les zones d'ombre du SOPK. Suivez-moi pour décrypter ces signes, en démêler les causes et découvrir les stratégies les plus efficaces pour apprivoiser ces impacts. Tout cela pour aider les femmes touchées à s'épanouir pleinement dans leur vie. Alors, êtes-vous prêts pour cette aventure? Le SOPK n'est pas juste un terme médical parmi tant d'autres, c'est une réalité quotidienne pour de nombreuses femmes et il est temps de démystifier ce trouble endocrinien complexe. Alors, qu'est-ce que le SOPK? C'est ce que nous allons découvrir. Plongeons plus en profondeur dans les manifestations du syndrome des ovaires polycystiques ou SOPK. 3 caractéristiques clés se démarquent au cœur de cette condition. Tout d'abord, les perturbations des cycles menstruels sont fréquentes, se manifestant souvent par une irrégularité ou même l'absence totale de règles. Alors, prêtons attention à une petite particularité du SOPK. La scène hormonale se trouve quelque peu chamboulée par un invité surprise, les androgènes, ces hormones qu'on associe souvent à la virilité. Ces petits malins peuvent se manifester de façon plutôt visible, comme de l'acné faisant une apparition inopportune ou une chevelure un peu plus rebelle sur la peau. C'est comme si notre corps nous envoyait des cartes postales, des petits signes qu'il ne faut pas ignorer. Et quand on jette un coup d'œil à l'intérieur, grâce à la magie de l'échographie pelvienne, on découvre souvent une constellation de petits kystes nichés dans les ovaires, semblables à des étoiles qui parsèment le ciel de la nuit. C'est un spectacle aussi intrigant que crucial à observer pour comprendre ce qui se passe sous le capot. Ces 3 éléments servent de fondement pour diagnostiquer le SOPK, mais il est essentiel de noter que le diagnostic doit être posé avec précaution. En effet, il peut parfois être établi hâtivement. Pour confirmer la présence du syndrome, au moins 2 des 3 symptômes principaux que nous avons évoqués doivent être clairement identifiés chez la patiente. Ainsi, nous nous assurons de ne pas sous-estimer une condition aussi complexe et nous accordons à chaque femme l'attention médicale spécifique qu'elle mérite. Maintenant, parlons de ce qui pourrait causer le SOPK. C'est un peu comme une énigme que les scientifiques essaient de résoudre depuis des années. Imaginez que notre corps est une symphonie d'hormones qui doivent toutes jouer ensemble en parfaite harmonie. Parfois, cette harmonie est perturbée et c'est là que le SOPK peut entrer en scène. Pour certaines d'entre nous, le SOPK peut être une histoire de famille. Si votre maman, votre tante ou votre sœur ont le SOPK, il se pourrait que vous ayez plus de chance de le rencontrer aussi. Ce n'est pas une fatalité, juste une petite lumière sur notre tableau de bord nous disant de faire attention. Et puis, il y a notre style de vie. La manière dont nous mangeons et bougeons peut influencer notre équilibre hormonal. C'est comme si notre corps nous disait « Hey, prenons soin de nous ensemble ». Je sais, ça peut sembler effrayant, surtout avec toutes les informations contradictoires que l'on trouve partout. Mais je suis là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul et qu'il y a toujours de l'espoir et des solutions. Chaque pas vers un mode de vie sain est un pas loin du risque de SOPK.
Dans la prochaine section, nous plongerons dans les façons de déceler le SOPK et de retrouver notre équilibre. Alors, restez avec moi. Vous savez, gérer le SOPK, c'est un peu comme naviguer dans une forêt dense. Il faut parfois s'arrêter, observer et planifier son chemin. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. D'abord, parlons style de vie. Des études montrent qu'une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et grains entiers, peut aider à réguler votre cycle. Ajoutez à cela de l'exercice physique régulier et vous pourriez non seulement vous sentir mieux, mais aussi gérer efficacement certains symptômes du SOPK. Mais parfois, changer ses habitudes ne suffit pas et c'est là que la médecine peut intervenir. Il existe des médicaments qui peuvent aider à réguler les cycles menstruels, réduire les niveaux d'hormones masculines et même encourager l'ovulation. Chaque femme étant unique, il est crucial de travailler avec votre médecin pour trouver le traitement qui vous convienne. Je tiens à vous rappeler que prendre soin de soi n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Des petits pas chaque jour peuvent mener à de grands changements. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre équipe soignante, à partager vos expériences avec d'autres femmes qui comprennent ce que vous vivez et à chercher du soutien émotionnel quand vous en ressentez le besoin. Parler à un professionnel peut aider à gérer le stress et les émotions liées au SOPK. C'est un aspect aussi important que le traitement physique. Votre bien-être est essentiel et avec une approche globale, vous pouvez prendre le contrôle de votre santé et avancer vers un avenir où vous vous sentez épanoui et en harmonie avec votre corps. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que chaque pas compte. Vous savez, lorsque l'on parle du SOPK, on se concentre souvent sur le physique. Mais il est tout aussi important de parler de ce qu'il se passe ici et ici. Le côté émotionnel de la vie avec le SOPK peut parfois être une montagne russe, avec des hauts et des bas qui peuvent toucher les aspects les plus intimes de votre vie, de votre image corporelle, à votre fertilité. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes absolument pas seul. Le soutien émotionnel est crucial. Que ce soit en parlant à un ami proche ou en rejoignant un groupe de soutien, partager vos expériences peut être incroyablement libérateur. Et puis, il y a les professionnels, comme les psychologues ou les conseillers, qui peuvent vous offrir des outils pour gérer l'anxiété ou la tristesse qui peuvent accompagner le SOPK. Et n'oubliez pas, il est tout à fait normal de ressentir un tsunami d'émotions. Il est normal de se sentir submergé, mais aussi, il est normal de chercher de l'aide. C'est un signe de force, pas de faiblesse. Acceptez-vous avec tout ce que cela comporte. Les hauts, les bas, les jours de lutte et les jours de victoire. Chaque émotion est valide et chaque partie de votre parcours est digne d'être respectée. Ensemble, on peut construire une communauté de soutien, d'encouragement et de compréhension. Vous avez déjà fait le premier pas en vous informant et c'est formidable. Prenez soin de votre cœur et de votre esprit, autant que de votre corps. Et rappelez-vous que votre voyage est unique et vous êtes plus forte grâce à lui. Avec le SOPK, chaque jour peut ressembler à une nouvelle aventure, n'est-ce pas? Et comme toute aventure, elle nécessite de l'équipement, un plan et parfois un compagnon de route. Alors, commençons par l'équipement, votre corps. Prenez en soin comme si c'était votre plus précieux outil. Cela signifie bien manger, bouger régulièrement et dormir suffisamment. Et n'oubliez pas, l'hydratation est la clé. Et le plan, il est unique pour chacune d'entre vous. Il peut inclure de suivre votre cycle, de prendre vos médicaments à heure fixe ou même de noter vos symptômes. Cela peut sembler beaucoup, mais avec le temps,
ça deviendra une seconde nature. Et n'oubliez pas votre compagnon de route, le soutien. Que ce soit un spécialiste du SOPK, un nutritionniste, un entraîneur personnel ou simplement un ami à l'écoute. Ils sont là pour vous soutenir dans les moments difficiles. Et voilà, mes amis, nous arrivons au terme de notre discussion d'aujourd'hui. Rappelez-vous, le SOPK est un chemin que vous ne parcourez pas seul. Armé des bonnes informations, d'un soutien solide et d'une volonté de prendre soin de vous, chaque jour peut être une belle victoire. Alors, respirez profondément, souriez et sachez que votre parcours est unique et que vous êtes incroyablement résiliente. Prenez soin de vous et gardez toujours en tête que votre santé et votre bien-être sont votre plus grande richesse. À bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Vous savez, chaque grande histoire commence par un petit pas. Et même si nous sommes encore au début et que notre communauté est petite, chaque voix, chaque expérience compte énormément. Votre présence, vos partages et votre soutien sont les fondations sur lesquelles nous bâtissons un espace chaleureux et accueillant. Alors, je vous invite, oui, vous qui regardez et qui peut-être hésitez à franchir le pas, à nous rejoindre. Ensemble, nous pouvons grandir, nous soutenir mutuellement et enrichir nos vies. Et c'est ainsi que, peu à peu, nous construirons quelque chose de grand. Rejoignez-nous